Il y a une histoire que beaucoup d'entre nous ont en tête, celle selon laquelle les grands livres saints du monde seraient simplement tombés du ciel, complets et parfaits, atterrissant sur Terre comme un produit fini. Mais l'histoire réelle est bien plus humaine et tellement plus captivante. Les textes sacrés ne sont pas des artefacts qui ont été découverts, mais des bibliothèques qui ont été soigneusement organisées. En Occident, l'Église n'est pas tombée par hasard sur un ensemble d'écrits. Elle les a activement choisis. Elle a tracé une ligne, décidant ce qui serait appelé écriture et ce qui serait laissé de côté. Pendant des siècles, les premières de communautés chrétiennes et le judaïsme rabbinique ont trié leurs traditions, normalisant lentement les recueils d'histoires et de prophéties qui allaient devenir leur fondation. Ce processus nous dit quelque chose de vital. Ce ne sont pas seulement les livres qui ont été transmis, c'est l'autorité de les interpréter, le pouvoir de dire ce que les mots signifiaient vraiment. Et cela soulève une question beaucoup plus vaste, qui résonne à travers toutes les traditions. Qui décide de ce qu'est une véritable révélation? Dans le grand tribunal des idées religieuses, qui est le juge final? La vérité simple, et peut-être inconfortable, est qu'il n'y a pas d'arbitre neutre. Chaque tradition, qu'elle l'admette ou non, voit le monde à travers son propre prisme unique. Comprendre cela nous place sur un chemin différent. Cela suggère que si l'inspiration divine est réelle, elle passe toujours par les canaux très humains du langage, de la culture et de nos propres mondes intérieurs. Cela nous montre que lorsqu'une intuition vivante et respirante est figée en un dogme rigide de vérité exclusive, quelque chose de précieux est perdu. La voie à suivre, alors, ne consiste pas à gagner un débat. Il s'agit d'apprendre une nouvelle façon de voir. De la même manière, le Nouveau Testament a pris forme lorsque les lettres, les évangiles et les visions circulant parmi les premiers disciples de Jésus ont été reconnus et affirmés par l'Église grandissante. Les dates et les conciles spécifiques ne sont pas l'essentiel. La véritable perspicacité est que les livres sacrés sont le résultat du cœur d'une communauté, de gens décidant ensemble quelles histoires résonnaient avec la vérité la plus profonde qu'ils connaissaient. L'Église n'était pas une bibliothécaire passive, se contentant de dépoussiérer de vieux parchemins. C'était une éditrice active, une curatrice, qui façonnait les limites de son propre récit fondateur. Elle a tracé une ligne, déclarant certains livres divinement inspirés, tout en mettant les autres de côté comme étant précieux, mais non essentiels. En faisant cela, l'Église a transmis non seulement une collection d'écrits, mais aussi l'autorité d'en être l'interprète officiel. Ce simple fait historique change la façon dont nous voyons la Bible. Ce n'est pas un manuel d'instruction sans contexte qui serait tombé du ciel. C'est une bibliothèque, assemblée au milieu de l'histoire humaine, par une communauté qui se sentait guidée par un esprit divin. Cette origine, si profondément humaine, nous invite à regarder au-delà des revendications de certitudes simples et absolues. Chacun de ces grands courants spirituels a ses propres revendications de révélation sacrée. Et, naturellement, chacun juge la vérité de tous les autres, à partir de sa propre vision du monde. Cela crée un problème inévitable dans tout débat sur la religion qui est la vraie. C'est comme un procès où l'avocat qui plaide est aussi le juge et le jury. La conversation ne peut pas vraiment avancer, et elle se termine souvent avec chaque partie se sentant plus certaine que seule elle a raison. Cela ne veut pas dire qu'une conviction profonde est mauvaise, mais l'honnêteté exige que nous admettions que nous regardons tout le monde à travers une fenêtre particulière, sans arbitre neutre sur lequel tout le monde peut s'accorder. La seule position juste à adopter est celle de l'humilité, et cela suggère que nous avons peut-être eu le mauvais type de conversation depuis le début. Au lieu de débats visant à prouver qui a raison, nous devrions peut-être nous concentrer sur des pratiques qui nous aident à voir plus clairement. Alors, nous pouvons tester une vérité non pas par sa capacité à gagner un argument, mais par son pouvoir à rechanger véritablement nos vies, de l'intérieur. Parce que chaque message inspiré doit passer par un filtre humain. Il est coloré par la langue du locuteur, les symboles de sa culture et sa propre façon personnelle de voir le monde. Une personne ne peut décrire l'indescriptible qu'en utilisant les outils dont elle dispose. Imaginez un mystique élevé dans un monde biblique. Dans un moment d'union profonde avec le divin, il pourrait s'écrier « Je suis le Fils de Dieu ».
Maintenant, imaginez un autre mystique, de l'autre côté du monde, qui a grandi avec la philosophie du Vedanta. Après exactement la même expérience d'unité, il pourrait dire « Atman est Brahman », ce qui signifie « Mon moi le plus profond ne fait qu'un avec la réalité ultime ». L'expérience intérieure pourrait être identique, mais les kemodan utilisés pour la décrire sont complètement différents. Cela change la façon dont nous devrions lire les textes sacrés. Ce ne sont pas des transcriptions du ciel, ce sont de puissants témoignages d'êtres humains qui ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Cela change aussi notre vision des conflits religieux. Peut-être que beaucoup des batailles les plus féroces de l'histoire n'étaient pas au sujet de réalités différentes, mais au sujet de vocabulaire différents. Un échec tragique à voir la même vérité, vêtue de vêtements symboliques différents. Or, dans une culture façonnée par la Bible, si quelqu'un devait avoir cette expérience et déclarer « Je suis Dieu », la réaction serait probablement le choc et l'indignation. Il serait traité de blasphémateur ou considéré comme fou. C'est parce que, dans cette culture, le mot « Dieu » est lié à des images d'un roi suprême, d'un souverain tout-puissant, qui est complètement séparé de sa création. Mais que se passerait-il si cette même personne avait grandi en lisant les textes sacrés de l'Inde? Une telle déclaration ne provoquerait aucun scandale du tout. En fait, elle serait vue comme une profonde perspicacité. Les traditions spirituelles de l'Orient enseignent que notre moi le plus profond, l'Atman, n'est pas séparé de Brahman, le fondement ultime de tout être. Le point n'est pas que toutes ces expériences sont exactement les mêmes. Le point est que notre culture fournit le langage, que nous utilisons pour les expliquer. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons cesser de juger ces moments profonds par leur capacité à s'intégrer à nos croyances familières et commencer à les évaluer par la sagesse et la compassion qu'ils apportent au monde. Et si Jésus de Nazareth était un être humain qui a eu un éveil spirituel profond, et s'il avait fait l'expérience d'une connaissance directe et inébranlable de son unité avec la source même de la vie, une réalisation que son identité quotidienne n'était qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Ce changement de conscience expliquerait l'incroyable puissance de ses enseignements. Cela expliquerait son sens profond de proximité avec celui qu'il appelait le Père, et la présence magnétique qui attirait les gens à lui. Le sentiment d'un tel éveil est celui d'une paix profonde, d'une clarté et d'une aisance. Vos propres actions et les événements du monde ne semblent plus être en conflit. Ils ressemblent à deux faces du même beau flux. Regarder Jésus de cette manière change tout. Le but n'est plus d'essayer de copier ses miracles, ce qui semble impossible. Le but devient de imiter son état de conscience, ce qui semble possible. Sous cet angle, la bonne nouvelle ne concerne pas une seule exception unique dans l'histoire. Il s'agit d'un pas modèle d'éveil qui est disponible pour chacun d'entre nous. Cette vision est peut-être différente de celle que beaucoup d'entre nous ont apprise, mais elle nous invite à entendre les évangiles, non pas seulement comme une histoire à vénérer à distance, mais comme un appel à découvrir cette même conscience lumineuse en nous-mêmes. Dans son désir de protéger son caractère unique, une religion peut finir par punir les personnes mêmes qui se rapprochent le plus de son expérience. Tout au long de l'histoire, les mystiques et les visionnaires qui parlaient de leur propre connexion profonde avec le divin ont souvent été considérés comme une menace pour l'ordre établi. Leur expérience personnelle et directe était un défi à l'autorité de l'institution. En transformant Jésus en un idéal intouchable, quelque chose à admirer mais jamais vraiment à imiter, le christianisme risque de devenir un musée pour les miracles passés, au lieu d'une école vivante pour l'éveil d'aujourd'hui. Le problème avec ce genre de révérence est qu'il sépare Jésus du reste d'entre nous. Il vide le cœur de son message. Si la bonne nouvelle est véritablement pour toute l'humanité, alors elle devrait être une étincelle qui allume plus de lumière dans le monde, et non une règle qui éteint les flammes des autres. Plus l'écart entre nous et l'idéal est grand, plus nous pouvons nous sentir spirituels, simplement en parlant de combien nous ne parvenons pas à être à la hauteur. La culpabilité elle-même devient un signe tordu de notre dévotion. Il ne s'agit pas de blâmer une église en particulier. C'est un modèle qui peut apparaître partout où un objectif inaccessible est tenu comme la norme. C'est un moteur qui fonctionne sur un sentiment constant de ne pas être assez bien.
Mais il y a une autre voie. Si nous voyons la vie de Jésus comme le plein épanouissement d'une graine qui est plantée à l'intérieur de chaque être humain, alors le suivre devient un chemin réel et pratique. Le voyage ne consiste plus à essayer d'accomplir des actes surnaturels. Il s'agit de cultiver la même quiétude intérieure et la même clarté, qui ont permis à sa vie de briller si intensément. C'est un passage d'essayer plus fort à voir plus clairement. Un changement qui peut nous transformer de l'intérieur. Jésus n'est pas venu pour revendiquer un statut spécial pour lui seul, mais pour éveiller tout le monde à la lumière divine, déjà en eux. Dans cette lumière, le titre « Fils de Dieu » n'est pas une identité exclusive, mais une relation réalisée, une connexion profonde avec la source de vie qui est le droit de naissance de chacun. Le message est donc un message de proximité, pas de distance. C'est une invitation à se joindre, pas à rester sur la touche à regarder. Cette façon de voir les choses n'efface pas la belle diversité des chemins spirituels du monde. Au lieu de cela, elle recadre toute l'idée du salut. Ce n'est pas quelque chose qui vous est donné de l'extérieur. C'est une reconnaissance de ce qui est déjà vrai. Un retrait du rideau pour révéler la seule vie divine qui est la source de tout et de tout le monde. C'est une démocratie spirituelle. Un rappel que la sainteté n'est pas un prix spécial pour quelques élus, mais l'héritage partagé de tous. Pendant trop longtemps, même l'étude des autres religions a été traitée comme une compétition. Les gens apprenaient à connaître une autre foi juste pour trouver ses faiblesses et prouver qu'elle avait tort. Cette attitude défensive part toujours de l'hypothèse que nous avons déjà toutes les réponses et que quiconque voit les choses différemment se trompe simplement. Mais si nous remettons ces pratiques contemplatives au centre de nos vies spirituelles, nous pouvons commencer à voir par nous-mêmes, à partir de notre propre expérience. Cette vision de première main fait fondre l'anxiété de devoir avoir raison tout le temps. Il ne s'agit pas de devenir anti-intellectuel. Il s'agit de mettre notre intellect à sa place, comme un serviteur d'une sagesse plus profonde. Dans ce genre de communauté, le silence n'est pas seulement un espace vide entre les mots. C'est le terrain riche et fertile où la véritable perspicacité peut enfin commencer à croître. Il y a une vieille histoire troublante de saints au ciel, dont le bonheur est en fait accru en pouvant regarder et observer la souffrance de ceux en enfer. Cette image laide montre le côté sombre d'une spiritualité qui a besoin de se voir comme une gagnante. Même dans les temps modernes, le même modèle peut apparaître sous un déguisement différent. Le désir de conserver une identité culturelle comme chrétien, même après que les croyances fondamentales se sont estompées, peut provenir d'une anxiété profonde de perdre notre place dans le monde. Le vrai problème est de construire une identité basée sur l'exclusion. Et cela est profondément non spirituel, car cela montre un manque profond de confiance en la réalité elle-même. Une communauté qui s'inquiète toujours d'avoir raison ne peut jamais être vraiment ouverte. Le remède est de changer notre compréhension de la foi. Il ne s'agit pas de croire un ensemble d'idées fixes. Il s'agit d'avoir le courage d'être ouvert à la vérité, quelle qu'elle soit. La croyance est étroitement liée au souhait. Il s'agit de s'accrocher à une image de la façon dont nous voulons que le monde soit. La croyance crée un résultat souhaité et résiste ensuite à tout ce qui pourrait le remettre en question. La foi, d'un autre côté, est tout autre chose. C'est une ouverture radicale, une confiance dans le processus de la vie elle-même, même lorsque nous ne connaissons pas le résultat. Beaucoup des vieilles images familières de Dieu, un rocher, une puissante forteresse, peuvent sembler déplacées dans notre compréhension moderne de l'univers comme une réalité vaste, flottante et dynamique. Cela nous amène à une métaphore puissante pour notre époque. Imaginez que vous êtes en eau profonde. Votre instinct pourrait être de vous débattre et de vous accrocher à tout ce qui est solide. Mais c'est ce qui vous fera couler. La façon de survivre est de faire le contraire, de lâcher prise, de vous détendre et de faire confiance au fait que l'eau vous soutiendra. C'est la posture de la foi. C'est ce que Jésus indiquait lorsqu'il parlait de la graine qui doit tomber en terre et mourir avant de pouvoir porter du fruit. Lâcher prise n'est pas être passif, c'est une sorte d'intelligence profonde. C'est la volonté d'être enseigné par les courants de la réalité, au lieu d'exiger que la réalité reste dans les rivages sûrs et familiers que nous avons tracés pour nous-mêmes. Dans cette image mentale,
Si une personne se lève et dit « Je suis Dieu », cela ressemble à l'acte de rébellion ultime. C'est une tentative de voler le trône. Mais dans d'autres parties du monde, comme l'Inde, la réalité ultime n'est pas représentée comme une personne sur un trône, mais comme le fondement même de l'existence, elle-même. Brahman n'est pas le roi dans la pièce. Brahman est l'acteur qui joue chaque rôle. Dans ce monde, pour quelqu'un de réaliser « Je suis cela », ce n'est pas une prise de pouvoir. C'est simplement une déclaration de reconnaissance, un éveil à leur vraie et plus profonde identité. Le but ici n'est pas de dire qu'une image est meilleure que l'autre, c'est de voir à quel point nos images façonnent puissamment nos sentiments et nos réactions. Une image peut nous faire ressentir la peur ou la paix bien avant que nous ayons la chance d'y penser. Comprendre l'emprise de nos propres images mentales peut nous aider à comprendre les gens d'autres cultures, et cela peut faire baisser la tension dans nos désaccords religieux. Le travail n'est pas de nous débarrasser de nos images, mais d'apprendre à voir à travers elles la réalité qu'elles essaient de décrire. L'univers est un artefact, une chose qui a été faite, et pour le comprendre, nous devons déchiffrer le plan du Créateur. Mais il y a une autre image que l'on trouve davantage dans les histoires de l'Orient. C'est ce modèle dramatique. Wadalo. Ici, l'univers n'est pas une chose qui a été faite. C'est une représentation qui se déroule. C'est une grande pièce divine, et le seul moi central apparaît comme chaque personnage et chaque événement de l'histoire. Il est fascinant que même la physique moderne ait cessé de parler du monde comme étant fait de matière solide, et parle maintenant dans un langage de modèles, d'énergie et de champs interconnectés. Une vue qui fait écho à cette idée d'une grande performance. Lorsque vous passez du modèle de la céramique au modèle dramatique, tout change. L'objectif principal n'est plus l'obéissance à un créateur lointain. Il devient la participation consciente au déroulement de l'histoire. Et le salut n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est se réveiller à la véritable identité de l'acteur, qui vit et respire derrière le masque de votre rôle personnel. L'idée n'est pas de confondre science et spiritualité, mais de voir que notre image la plus profonde de la réalité façonne ce que nous pensons être possible pour nos propres vies. Un monde qui est construit implique un patron et un ouvrier. Un monde qui est une performance nous invite tous à être des joueurs. Vous ne pouvez pas voir vos propres yeux, et vous ne pouvez pas transformer la réalité ultime en juste un autre objet sur lequel vous devez penser. Lorsque vous essayez, elle vous glisse entre les doigts. L'invitation qui découle de cette compréhension est double. Premièrement, elle nous invite à échanger l'argument contre la conscience, à lâcher notre emprise serrée sur les croyances et à apprendre à faire confiance avec une main ouverte. Deuxièmement, elle nous invite à voir les grands maîtres spirituels de l'histoire, non pas comme des exceptions impossibles, mais comme des pionniers, nous montrant un chemin d'éveil qui est destiné à tout le monde. Redécouvrir cette façon d'être peut libérer nos vies spirituelles du lourd fardeau de la culpabilité et de la vieille habitude de construire des empires de croyances. Cela peut transformer nos communautés en lieux de vision directe, et cela peut guérir les divisions entre les traditions en nous aidant à traduire leurs différents symboles dans le langage partagé de l'expérience humaine. La bonne nouvelle finale est que vous en faites déjà partie. Vous partagez la vie divine, non pas parce que quelqu'un vous en a donné la permission, mais parce que vous pouvez vous éveiller au moi profond et central, qui brille déjà comme chaque visage dans l'univers, y compris, en ce moment même, le vôtre.